On le connaît pour ses talents de magicien, d'animateur télé, son humour, sa taille aussi. Mais ce matin, c'est une voix que l'on reçoit. Il la prête au méchant du film d'animation Bob l'éponge. L'excellent Éric Antoine est dans Télématin. Bonjour Éric Antoine. Salut. Alors, J'adore ce son. mais pourquoi la Ça classe fait super plaisir que Nina vous mettiez ça. Simone. Ah, mais alors, Feeling Good, c'est tellement beau. En plus, il n'y a que de bonnes versions de Feeling Good. Mais celle-là, elle est mythique. Oh, Nina La voix de Simone. velours de Nina Simone, là on est dans l'ambiance, ça y est. hein. Vous Oh là l'écoutez là. avant de monter sur scène ou avant Je de l'écoute commencer l'émission par exemple, quand il faut se lever très tôt pour une émission matinale. Je mets ça. Alors que je suis de très mauvaise humeur, je reste d'un peu moins mauvaise humeur. Je suis très content d'être ici. Vous faites bien de parler de vos habitudes matinales parce que c'est ce dont on va parler maintenant. C'est l'interview encore un matin. Voilà, question courte, réponse courte, parce qu'on veut Bon, ça, tout c'est bon savoir comme sur ça, vous. c'est- Alors c'est pas mal. d'abord, l'heure du réveil ce matin. J'ai fait une nuit blanche, je me suis réveillé à 5h11. Wow. Je me suis endormi à 1 heure un peu plus, je me suis réveillé à 5h11. Impossible de Et l'humeur m'endormir. du jour alors Je me suis mis à lire ce matin, pour tout dire. J'étais en réflexion sur l'illusion du monde. Voilà. Ah ouais. De 5h à 8h. Puis après, je suis arrivé ici et je me suis rendu compte que oui, tout est illusoire. Alors dans quelle position est-ce que vous dormez pour ne pas avoir les pieds qui dépassent du lit? Souvent sur le côté et souvent sur mon épouse. Ah oui, C'est-à-dire d'accord. que souvent, voilà, je dépasse de tous les côtés. Est-ce que vous êtes toujours de bonne humeur, même au réveil, ou parfois il ne faut pas vous parler? En fait, c'est très dur pour moi. Je suis un homme du soir parce que mon premier métier, c'était le théâtre. Et donc, je me suis calé toute ma vie, je l'ai calé la nuit. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire beaucoup de télévision, j'ai eu le double horaire. C'est-à-dire Eh oui. c'était la journée pour la télé, le soir le théâtre. Donc, j'ai un horaire assez fonctionnel, en fonction du moment, voilà, en fonction des sourires des gens. Votre première pensée ce matin, elle était pour qui? Waouh. Le monde dans Non, mais vraiment, je crois que... Oui, c'est marrant parce que je crois que un des premiers trucs que j'ai lu, c'était un truc sur l'écologie. Et je crois que la première chose auquel j'ai pensé, c'est un de mes combats, c'est le combat du véganisme. Je me dis, mais c'est pas possible qu'on continue à dire tous les jours qu'on aime les animaux et qu'on les traumatise comme ça. Et donc, j'étais sur une pensée comme ça. Voilà. Vous avez des réflexions matinales, c'est la fin de l'interview. Ouais. Encore matin, le réveil a sonné. Des réflexions très poussées. Là, ça le sera un peu moins ce matin, Mais si ça par vous moment, dérange c'est pas. pas ça, c'est juste, tiens, ça me gratte l'épaule. Hein. Ça dépend, C'est mais bizarre, là, ça. je sais pas pourquoi ce matin, merci Thomas. Bob Merci, l'éponge. Bob l'éponge. Un film pour la famille. C'est pas... Moi, lui, il est végétal. hein. En termes de promo, j'ai été excellent ce matin. Un film pour la famille à partager avec ses enfants, ses petits-enfants. Ça sort le 24 décembre. Super choix Évidemment. pour patienter jusqu'au Évidemment. réveillon. Alors, l'histoire, c'est Bob l'éponge et Ouais. ses potes qui partent sur les traces du légendaire pirate fantôme, le Hollandais volant. C'est vous, Éric, le Hollandais volant, le méchant de l'histoire, même si vous nous faites beaucoup rire. Bande-annonce. Oh, un corsaire. Ce Noël, je suis ici pour t'offrir la chance de ta vie. Je t'emmène dans le gouffre abyssal. Moi aussi. Silence, toi tu sers à rien. À vos gens. Êtes-vous sûr que c'est vraiment l'élu? C'est lui qui va me délivrer de mon sort. Votre sort! Mais pourquoi on rigole? On doit aller sauver Bob. Tous en voiture. On se met au bulot. Je pensais pas qu'on irait si loin. Pour sauver son monde. Vous avez dû quand même bien vous marrer là pour Ouais. doubler Hollandais volant. C'est ça qui vous a décidé à dire oui au projet ou pas? Et alors, déjà, j'adore Bob l'éponge Oui. depuis fort longtemps parce que mes enfants regardaient. Et je trouve que ça fait partie de ces dessins animés où tu as, tu sais, un double niveau de lecture. Donc les enfants se marrent et puis nous, on se marre pour d'autres gags parce qu'il y a des références à la culture populaire, parfois même mythologique. Et puis, il y a aussi une intervention un peu rock'n'roll, c'est-à-dire les personnages sont très, très contrastés. Donc ça part très vite. Et puis, il y a même des live action, c'est-à-dire tout d'un coup, on voit des personnages réels, des photos de la réalité qui viennent s'intégrer au dessin animé. Moi, ça me fait beaucoup rire. Donc, quand on m'a dit Bob l'éponge, j'ai dit OK, mais qui? On m'a dit le méchant, j'ai dit ah oui, le méchant. Ah, le méchant. Ah, le méchant. Ben oui, t'as tout. C'est ça, Thomas. Le rire du méchant. Et puis le méchant, c'est cool parce que quand t'es méchant, tu peux dire des trucs que les gentils peuvent pas dire. C'est vrai. Et ça, Est-ce c'est que, ça, c'est est-ce chouette. que vos enfants ont vu le film déjà? Oui. On l'a Alors, vu ils en en ont pensé avant-première. Alors, mes enfants, ils sont très durs avec moi. C'est-à-dire que, par exemple, quand je fais la roue de la fortune, ils me disent « Papa, tu es tombé au plus bas de ta vie. » Et
sur Traître, ils adorent. Incroyable Talent, ils adorent. Là, ils sont un peu vieux. Ils ont 14 ans, 15 ans, il y a 12, voilà. C'est plus, je dirais, c'est plus pour les 6-10 ans, enfin 6-12 ans. Voilà. Ils vous ont reconnu dans la voix du... Oui, ils m'ont reconnu, mais c'est vrai que la voix, je l'ai beaucoup travaillée. Elle est très... Bah oui, voix de justement, gorge. comment ça se travaille, cette voix de méchant? Parce que vous avez une super voix de méchant. C'est là-dedans. une voix comme ça, cher flibustier. Tu vois, il est temps d'aller voyager dans le gouffre infernal. J'adore les rires de méchants. Les rires de méchants. Nous avons justement quelques images de la session d'enregistrement. Et là aussi, c'est méchant, mais c'est drôle. Regardez. Ça arrive. Si tu veux devenir un vrai flibustier, il te faut la tenue qui va bien. Regarde, Moussaillon. Vas-y, sors, Moussaillon, qu'on voit tous comme tu es élégant. Attention à l'articulation pour comme, que l'on voit tous comme tu es élégant. C'est tout, c'est parfait sinon. Vas-y, sors, Moussaillon, qu'on voit tous comme tu es élégant. Vous êtes sûr que c'est une vraie tenue de flibustier? Arrêtez tout! Non, 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 non! C'est n'importe quoi! Je vais voir dans l'arrière-boutique. Non mais attends, mais mets-toi tes fesses! C'est grave. Génial. Alors, dans le casting, il y a aussi la créatrice de contenu Natou Natou, et oui. la chanteuse Marine. Alors, c'est la première fois que vous vous rencontriez tous ensemble? Natou, je l'avais reçue dans une de mes émissions Traître, voilà. Et Marine, je l'ai pas. En fait, on tourne souvent pas ensemble parce que comme en doublage, il faut vraiment une précision terrible sur les mots. On doit être vraiment au 10e de seconde. Et souvent, les mots se chevauchent d'une phrase à l'autre. Vous aurez remarqué ça. Et donc, on ne peut pas travailler avec quelqu'un d'autre. On est obligé de travailler seul. Donc, j'ai eu une chance folle, c'est que j'ai enregistré en dernier, avec les voix de tous les copains déjà. Et donc, ça m'a permis... c'est plus simple quand tu es en dernier, parce qu'en dernier, tu as les tonalités des uns et des autres. Tu n'as pas besoin d'imaginer comment ils vont jouer. Ouais. Tu peux reprendre sur leur tonalité, partir dans la tienne, repartir dans l'autre. Éric, vous êtes l'une des personnalités préférées des enfants. Oui. C'est un sondage très sérieux, Ipsos oui. pour le journal de Mickey. Depuis des années. En De plus, 7 c'est à 14 ans, tellement- vous êtes 9e cette année en 2025. J'ai été 3e. Oui, mais entre Zidane et Omar Sy, Pas mal. justement, vous savez qui compose le podium? En général, il y a Big Flo et Oli, que j'adore. Parfois, il y a eu Mbappé, évidemment, qui a été dans les premiers. Ouais. Là, cette année, j'ai pas le podium, je t'avoue. Vous avez une idée, vous, ou pas? Préféré. Dans les preuves. Léon Marchand. Ah, les Ah, Valides. bah oui. Ah oui, C'est on est souvent bête. le sportif qui marque le plus l'année qui est le préf des enfants. Deuxième, Teddy Riner. Ah, Ouais, c'est un ouais, Et troisième, un humoriste. Dans les Yannick Noah. Dans les humoristes préférés. Artus. Ah oui, bah oui. super Avec son Artus. succès. Comment vous expliquez cette popularité chez les gamins? Ben, je pense que parce que je suis toujours un gosse, en fait. C'est parce que je me demande toujours si l'enfant que j'ai été serait heureux de passer un moment avec l'adulte que je suis devenu. C'est ma question récurrente, mon obsession. Et puis même, je vais te dire, c'est plus précis que ça. C'est-à-dire que parfois, je convoque mes enfants intérieurs. C'est-à-dire qu'un jour, ça va être l'enfant de 7 ans avec qui je parle. Et puis le lendemain, c'est celui de 10. Et puis après, je vais parler avec un ado. Et puis, je les invoque comme ça et je dis, s'il te plaît, viens avec moi. Et on vit un moment ensemble. Et en fonction de sa présence, ben, ça change complètement C'est là où mon vos temps. enfants interviennent et disent « Eh oh, tu Ah veux ben, faire » mes enfants, ils se foutent de moi. C'est le mode opérateur de la famille, de rire les uns des autres. Alors, vous avez plusieurs arcs, plusieurs cordes à votre arc. Ça vous manque pas un petit peu la magie? Ça me manque, surtout que c'est une pratique qui se doit d'être quotidienne, parce que si elle ne l'est plus, on perd terriblement. Là, il y a quelques semaines, je passais chez Michel Drucker, et dextérité. et je faisais un tour très, très pointu que j'ai loupé. Je me dis, voilà, je manque d'entraînement, c'est terrible. Oui, ça me manque. Mais il y a un temps pour tout. Je serai au théâtre l'année prochaine et puis je reviendrai avec de la magie dans les années qui viennent. Au théâtre avec une troupe? Oui, absolument. Avec une pièce que j'ai écrite qui s'appelle Quelqu'un à qui parler, qui est issue d'un roman éponyme qui s'appelle Quelqu'un à qui parler, avec son auteur Cyril Massaroto. Et donc on sera au théâtre l'année Vous prochaine. reviendrez nous parler de ça, si vous Avec voulez bien. grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, Éric-Antoine, votre casquette de comédien, de doublage a inspiré Benoît Lagarde, qui a retrouvé dans ses archives quelques-uns de vos illustres prédécesseurs. Oui, et on ne pouvait pas parler de doublage, de dessins animés, sans parler ce matin de la voix iconique Roger Carrel. Bah oui, bien sûr. Roger Carrel, je vous ai sélectionné quelques-uns des personnages qu'il a doublés. Regardez, alors, il y a eu Astérix, Bernard de Bernard et Bianca, Maestro de Il était une fois l'homme ou Il était une fois la vie, Kermit oui, ou c'est encore vrai. Dingo. Le dingo de Walt Disney. D'ailleurs, en 1976, année importante dans votre vie, Ah oui. l'année de votre naissance, Roger Carrel remplace la speakerine avec la voix de Dingo et ça donne ça. C'est Regardez. drôle.
Oh ben je vais vous le faire comme le ferait Dingo. Adaptation de Jean-Louis Roccorini. L'action se passe au XVe siècle. Elle a pour cadre l'Europe et surtout l'Italie. Alors à tout de suite et retrouvons Naples au XVe siècle. C'est le patron. C'est une référence, Roger Oui, Carrel? absolument. Bon, vraiment génial. Et puis en plus, tellement de personnages très marquants. Mais il y avait Claude Pieplu aussi que j'aimais beaucoup. Je me souviens, c'était des voix. Mais c'est vrai que Carrel, bon, c'était aussi la légende de. Les Shadocks qui pompaient. Les Shadocks de Pieplu, c'était génial. C'est vrai que c'est une inspiration. Il a fait K. Oui, il a fait K du Livre de la Jungle, qui est un de vos films cultes. Mais oui. Alors, on va regarder quelques images du Livre de la Jungle qu'on peut voir d'ailleurs en famille sur Disney+. Dans les personnages que vous aimez bien, il y avait notamment Balou et King Louis, doublés par Louis Prima en version originale et José Bartel en version française. On regarde des images. Je voudrais marcher comme vous. Alors c'est toi le petit homme? Ouh, ça c'est fou. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Ah, être un ours, moi ça me plaît. Voilà qui est parlé, petit. En quoi ces voix vous ont marqué et peut-être vous les utilisez aujourd'hui quand vous faites du doublage comme comédien? Il en faut peu. C'est vraiment la bonhomie. Bah Tu oui. sais, c'est la gentillesse, l'optimisme. C'est aussi le protecteur. C'est vraiment un personnage, je pense, qui nous parle à tous. C'est rassurant. Ouais, moi, j'ai l'impression que quand je suis papa, je suis Balou. Et puis aussi, il est un peu couillon. Et ça me plaît vraiment beaucoup. Ça fait partie vraiment de mes personnages. Éric, mythiques. vous avez cité un nom, celui de Claude Pieplu, Oui. les Shadocks. Les Shadocks, Vous oui, avez mais des archives, non? Oui, Mais bien non évidemment, parce que les Shadocks, alors il y a le fameux générique qu'on va entendre avec la trompette des Shadocks. C'était une série animée dingue, diffusée à la télévision Complètement française génial. en 1968, avec cette voix iconique de Claude Pieplu. On regarde et on l'écoute. Ah, c'est génial que À vous ayez gauche ça. du ciel, il y avait la planète Shadok. Elle n'avait pas de forme spéciale, ou plutôt elle changeait de forme. Alors Claude Pieplu, c'est un souvenir d'enfance? En fait, c'est plus que ça, parce que quand j'étais étudiant en théâtre, j'avais étudié une pièce qui s'appelait L'Escargot, qui avait été créée par Pieplu. Et en fait, je m'étais intéressé à ce type parce que je trouvais qu'il y avait un sens de l'absurde. J'ai toujours été fan des Monty Python. Et je trouvais qu'en France, on n'avait pas trop le sens de l'absurde. Et donc, les quelques-uns qui allaient dans cette direction, c'était un petit peu mes inspirations. Je disais, ah, c'est cool, ça existe. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des trucs un peu fous comme ça. Ouais. Et donc, Pieplu m'a bien inspiré et j'ai découvert les Shadocks grâce à lui. Et pour terminer, obligatoirement, il fallait parler de Philippe Pétieux et Véronique Augereau, qui sont les voix de Homer et Marge Simpson. Bah Regardez. Oui. Un donut. Meilleur au monde. Regarde Je sais que t'as du mal à fixer ton attention. Philippe Pétieux et Véronique Augereau, alias Homer et T'es toujours en train de râler, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bonsoir, mademoiselle. On voudrait voir un film d'aventure avec plein de notes. Non, une histoire romantique. Ouh, pinaise. Ça, c'est propre à la version française. Le taureau d'Homère. Ouh, espèce de... Quand il essaye d'étrangler Bart. Ouh, espèce de seul petit... Pardon. Vous aussi, vous avez inventé des choses en doublant dans Bob l'éponge, comme eux ont inventé des gimmicks. C'était les gimmicks de flibustier, du gouffre abyssal. Enfin, il y a eu aussi les insultes de pirates, les morues, les mollusques et tout ça. Donc, on a cherché des petites choses comme ça. Mais là, pour moi, Homer Simpson, c'est mythique. Pour moi, c'est le plus grand philosophe du XXe siècle, hein, d'ailleurs. C'est mon chorégraphe préféré aussi en termes de danse. Vraiment, sur un truc, vraiment, c'est... Non, mais Homer, il y a tout, là, dans ce personnage. Vous aimez la danse, vous aimez aussi les surprises, Éric? Oui. Alors regardez, parce que celle-ci vous est servie par les équipes de Télématin. Salut mec, comment ça va? Je suis trop content de te passer ce petit message ce matin parce que j'en profite pour te remercier devant la France entière. Parce que t'es un des premiers à avoir ri très très fort à une de mes vannes en plateau. Donc à l'époque, t'as vraiment explosé de rire avec la tête en arrière, je sais pas si tu te souviens. Mais ça reste un grand souvenir pour moi, et deux, en fait, ça fait comprendre à plein d'autres invités que si tu riais à une vanne, derrière aussi, t'étais un peu gagnant, quoi, parce que ça montrait que t'avais plein d'autodérision et je trouvais ça plein de
camaraderie, plein de gentillesse et voilà, je te l'ai jamais vraiment dit en face parce qu'on se croise pas souvent, mais merci pour ça. Et je sais pas si tu te souviens de la vanne, mais je la ferai pas ici. Éric Antoine, vous mêlez magie et humour, et moi aussi. Et je te laisse la terminer. Salut. Non, mais en fait, c'est un truc dont j'ai beaucoup souffert chez Michel Drucker, parce que j'ai quand même passé 7 ans sur le canapé à faire des numéros et de l'humour. Et en fonction du client, ton numéro peut être vraiment mis au nu. C'est-à-dire que quand tu fais un numéro à Omar Sy qui rit comme ça avec gentillesse ou des potes humoristes, des Jamel, tout ça, ton numéro décuple. Et puis quand tout d'un coup, c'est quelqu'un... Enfin, ça m'est arrivé. Tu as des comédiens que je ne citerai pas qui disent je ne comprends pas qu'il y ait des gens dont le métier est de faire rire. Moi, soit je ris, soit je ris naturellement, soit je ne ris pas. Et tu commences ton numéro, tu fais waouh, bonne chance. Ça va être dur. Ou ceux qui veulent tirer la couverture pendant ton numéro. C'est-à-dire que tu fais un truc. Donc c'est la base pour moi, pour Paul et pour tous les copains maintenant que je suis invité sur les plateaux et plus dans le poste de chroniqueur ou d'humoriste. C'est la base d'être le bon camarade, Évidemment. de les aider. Enfin, c'est dur la chronique. Tu veux la fin de la vanne? Non, on ne mettra pas la vanne, je pense, parce qu'elle est, c'est pas, bon, elle est un peu salade, je crois. Je suis vraiment focus sur votre veste avec la très belle fleur. J'ai l'impression qu'elle va se transformer en lapin à tout moment. Non, il y a de l'eau qui va sortir. Oui, de l'eau. Non, mais c'est toujours mon petit œillet, c'est au-dessus du cœur, c'est une espèce de dire, tiens, voilà, c'est ça qui la poésie. Voilà, dans le cœur à l'envers, et le cœur à l'endroit, et ça à l'envers, ça fait des fesses. Eh bien, j'allais dire, c'est une philosophie qui va parfaitement à Julia avant que vous terminiez sur cette histoire. Pourquoi Julia, vous avez préparé un questionnaire c'est ma philosophie. sur mesure. Il me connaît très bien. Sans transition. Alors, il y a quelques années. Non, mais expliquez-nous, Julia. Parce que là, on a envie de savoir. Pourquoi Cœur-Fesse, c'est votre philosophie, Julia? Non, mais Samuel. non, mais je partais sur c'est la philosophie de Julia. Je bafouille du coup. L'histoire de cœur, mais je n'avais pas les chutes. C'est pour ça. Okay. Bon, allez, Julia, allez-y. Okay. Bon, alors j'enchaîne. Vous avez sillonné la France il y a quelques années avec un spectacle qui s'appelait Réalité ou illusion. Ça m'a inspiré une petite séquence où je vais vous proposer des affirmations et un peu du tac au tac. Vous allez me dire s'il s'agit de réalité ou d'illusion. Alors, on y va? Oui. Enfant, vous étiez déjà un futur magicien. Réalité ou illusion? Oui, réalité. L'école est un bon souvenir. Réalité ou illusion? Illusion. Vous avez rencontré Garcimore par hasard. Réalité. Est-ce qu'on peut un peu s'arrêter sur cette anecdote? Oui, c'est assez génial. J'étais dans une boutique de magie qui s'appelait Paris Magique. Et José Garcimore arrive avec une boîte de magie qui venait de construire, qui était le prototype de sa future boîte. Et il l'amenait à Guy Laure, qui est le patron de cette... pour lui montrer, pour lui demander s'ils allaient en faire... Voilà, exactement, ça marche pas. Enfin, c'était une star énorme. Tout le monde connaissait Garcimore, qui était le magicien le plus connu de France. À un moment, il n'y avait que 2 chaînes de télé ou 3. Bon. Et il y a un petit garçon et son papa qui sont dans la boutique, dont c'est l'anniversaire, et qui viennent de descendre pour acheter des tours de magie pour impressionner les copains qui sont en haut. Et ils disent à José Garcimore, est-ce que vous voulez bien monter, monsieur, s'il vous plaît, juste une seconde. Il monte avec sa boîte et il redescend sans sa boîte, sur laquelle il a passé des heures à faire chacun des prototypes et tout. Et je me souviens du visage du père et du fils qui montent, tiens, c'est un peu religieux ça, mais qui montent, le père et le fils qui montent avec Garcimore, et leur sourire. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Et vraiment, j'ai beaucoup de respect. Il est mort un peu dans l'oubli et son fils essaye de le réhabiliter. Je trouve que vraiment, c'est un artiste qui a, pour moi, qui a beaucoup compté, mais qui a compté pour beaucoup d'autres. On continue? Le théâtre a été salvateur pour vous. Réalité ou illusion? Réalité. Vous doutez avant de monter sur scène? Réalité ou illusion? Réalité. Est-ce que vous êtes quelqu'un de profondément sensible? Réalité, oui. Le petit cœur d'artichaut. Qu'est-ce qu'il lui prend? Non, mais il a craqué, Thomas. Non, il est très tactile. Vous ne révélez jamais votre tour. Réalité ou illusion? Illusion. Pourquoi? Vous êtes celui qui veut démonter la Oui, parce que je trouve que c'est une manière aussi d'entrer dans l'art magique, que de révéler le fonctionnement. Et c'est pédagogique et c'est aussi pour ouvrir l'art, pour que plus il y ait d'être, plus il y a d'esprit, plus il y a de cœur qui rentre dans cet art, plus il s'enrichit et meilleur il devient. Donc voilà. Dans un monde anxiogène, la magie a un rôle thérapeutique. Réalité ou illusion? Oui, réalité, parce qu'elle prouve que finalement la réalité est illusoire. Donc toutes les réalités peuvent apparaître, peuvent émerger. La magie est un monde trop masculin. Réalité ou illusion? Ah oui, réalité. Beaucoup trop masculin et d'ailleurs trop bourgeois et trop blanc.
Oui, vous disiez homme blanc, bourgeois. C'est vraiment la petite bourgeoisie, très blanc, très masculin. Donc voilà, il faut. Alors heureusement, il y a quelques contre-exemples, mais oui, malheureusement pas suffisamment. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous, Julia. Je vais travailler mes transitions pour demain. Ouais. Pardon, parce que celle-là, elle était un peu bancale. C'est votre dernière. Hein. Voilà, c'est ça. Ou la mienne. Merci Eric. On vous retrouve au cinéma. Bob l'éponge, le film, mercredi prochain, le 24 décembre dans les salles. Et puis en livre aussi. Oui, avec absolument. le dictionnaire jubilatoire de la magie de l'illusion chez HarperCollins. Comme ça, c'est au ciné, à la télé, en bouquin, on ne peut pas vous rater. Voilà. Les amis, ne touchez pas à la télécommande parce que Télématin continue avec pas mal de conseils à venir, notamment pour nettoyer ses jouets. C'est la période, mais dans l'immédiat, le journal rappelle des titres. Il est 9h30. Donc, pardon, il n'y a pas de bûche alors? Non. Si, la bûche arrive. La bûche arrive aussi.